propose, et au fil du temps, de part de la volonté du président, de part du travail qu'on a fait au sein du club, mais aussi de la mairie, du district et d'autres organismes, on a au fil du temps réussi à se structurer. En 4 ans, on a réussi à faire de grandes choses parce qu'en termes de licenciés, on passe de 250 licenciés en 2015. Aujourd'hui, on est à 560. Sur les jeunes en école de foot, on est à 140 en 2015. Aujourd'hui, on est à 250. Donc voilà, il y a eu une belle évolution au niveau moyens humains, moyens logistiques, moyens infrastructure. Donc voilà, on est dans la continuité. Mais voilà, c'est un club qui part de très loin et qui, je trouve, en 4 ans a fait un travail énorme sur son développement en tout cas. Après voilà, on parle de développement humain, bon, comme on touche au football, on peut aussi parler du niveau de compétition. Moi, quand j'arrive il y a 4 ans, l'équipe senior vient de monter en première division district, donc sous la houlette d'Alexis, qui à l'époque mettait pas mal de moyens en œuvre pour justement la réussite des seniors, parce qu'en jeune, malheureusement, il y avait une structure qui était peu présente. Donc voilà, lui, il avait vraiment pour rôle de structurer la partie senior, la partie des grands. Il a pu à l'époque, de par ses moyens, organiser un stage. Pour nous qui étions issus du foot amateur, c'était quelque chose de nouveau parce que voilà, peu de gens ont connu ça. On est parti, je crois que c'était du côté de la Bretagne, on a passé 4-5 jours ensemble, c'était un bon stage de cohésion. Pareil, niveau survêtements, tout ce qui concernait le vestimentaire, on n'avait pas grand chose. Il nous a concocté des pulls. Je me rappelle à l'époque, c'était marrant parce que pas mal, enfin, il cherchait les sous et pas mal d'entre nous n'avaient pas les moyens de payer, mais il nous a concocté des pulls et même des t-shirts sous l'effigie de son salon de coiffure. Et voilà, on a commencé comme ça. C'était à la base une équipe que lui avait créé, une équipe d'amis entre guillemets. Au fil du temps, voilà, on a passé 2 années, il me semble, en première division district. Voilà, là où je suis content aussi, au-delà des seniors, c'est au niveau des jeunes. Il faut savoir qu'à 4 ans, il n'y avait pas d'équipe U15. En école de foot, sur les 150 enfants présents, il y avait un éducateur. Quand je dis éducateur, c'est diplômé, certifié. À côté de ça, il y avait entre 6 et 8 parents qui se relayaient sur les équipes jeunes, donc très très compliqué, peu de structure. Les entraînements, c'était plus ambiance match et puis buvette que structure pédagogique. Entre les deux. Ne cherchez pas de lucarne. Ne cherchez pas de lucarne. Vous avez identifié le but. Si vous décalez un peu, vous savez qu'il est encore là le but. Au moment où vous prenez l'information, vous regardez un poteau, vous avez identifié le but. Vous voyez un poteau, ça rentre entre les deux. C'est bon ou pas? Voilà, depuis, il y a eu un vrai travail fait avec aujourd'hui 18 éducateurs en école de foot diplômés ou en cours de certification. Une école de foot qui a été récemment labellisée avec le premier échelon du label qui est le label Espoir. Aujourd'hui, on aimerait à terme se tourner vers le label Excellence qui est le degré au-dessus. Pour ça, justement, on est en cours d'ouverture d'une école de foot féminine. Donc voilà, l'école de foot se porte bien, la structure repose sur, comme je précisais, des éducateurs diplômés. Nous recherchons encore des éducateurs diplômés parce qu'on a une structure qui s'agrandit, on a le bassin de Montévrain et de Chessy qui commence à prendre une ampleur importante et de par ce phénomène, nous aussi on a besoin d'éducateurs formés ou qui aimeraient se former pour pouvoir intégrer notre équipe éducative et être toujours compétents sur les 3 projets qu'on développe, sportifs, associatifs et éducatifs. Je peux dire ce que nous on a vécu quand on est venu chez vous l'année dernière. Effectivement, si on doit comparer à cette année aujourd'hui, où les moyens ont été mis par rapport à, beaucoup plus que par rapport à l'année dernière, ça se ressent pleinement sur le terrain, ça se ressent pleinement au niveau du sérieux, de la rigueur, parce que voilà, aujourd'hui il y a un staff qui est compétiteur et avec des règles qui sont imposées de toute manière, comme dans tout club qui se respecte, et des joueurs qui sont pris au jeu, même si c'était difficile de remettre certainement tout aussi à niveau.
On voit un réel changement puisque voilà, aujourd'hui le groupe qu'on a en senior est très investi, les entraînements sont respectés. Mais voilà, effectivement, c'est les moyens qui font qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de construire cette année sur l'équipe senior, l'évolution qu'il y a eu par rapport à vous l'année dernière, c'est aussi tous les moyens qui sont mis. Les moyens financiers pour apporter aussi de nouveaux joueurs qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'autres zones, qui apportent ce sérieux aux plus jeunes et aux anciens du club, qui rapportent ce sérieux. Et c'est ce qui permet justement la bonne évolution d'un groupe. Donc la raison de vouloir avancer avec le Val de France, c'était vraiment sur le projet, autant humainement que sportivement, car les deux se complètent, comme Mathieu nous en a parlé juste avant, précédemment. Donc ce qui est important, c'est le discours que le président a eu envers nous, car nous on n'est que sur le côté sportif, mais ce qui nous a plu vachement, c'était le côté humain par rapport à l'école de foot et à la section que ça avait sur l'aboutissement des jeunes du club qui seraient amenés à venir à nous rejoindre en équipe senior. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est je pense que sur cette année on a tout fait pour remplir nos objectifs et en amont aussi de ramener des gens d'un milieu professionnel, donc du football. Donc je pense que sur ce plan-là, on a pas mal réussi. On a 4 noms qu'on peut citer. Il y a M. Price Jolibois, ancien footballeur professionnel, M. Michael Sitoni aussi, qui a une carrière de footballeur professionnel. On n'a pas encore parlé, mais vous êtes au courant de Christopher Walembo, aussi joueur professionnel, et monsieur aussi Mourad Megni, donc joueur professionnel. Donc je pense que c'est un club riche en qualification, on va dire. D'autant plus qu'on a Mathieu qui est formé, qui est en possession du BMF. Donc c'est intéressant pour l'école du foot. Et ce qui nous appuie, c'est justement avoir Mathieu en tant que joueur chez nous, qui peut faire le lien entre l'école de foot et la section senior, car c'est aussi un joueur du club. Il y met de son investissement éducatif et il se donne aussi au club. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence entre le Val de France et d'autres clubs dans le football amateur, c'est qu'on est vraiment un club où on sent une famille en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours prôné, et je l'ai dit lorsque je suis arrivé dans ce club à notre président, que si on veut perdurer, si on veut exister dans le temps, il va falloir qu'on crée un lieu de vie. Alors quand je dis un lieu de vie, c'est plus qu'un club de foot. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, les gens sont des consommateurs. C'est-à-dire que quand ils viennent dans un club, ils viennent simplement chercher un produit et ils s'en vont. Et moi, je dis que si on arrive non seulement à transmettre ce produit, mais en plus de ça, créer une atmosphère qui fait que les gens vont arriver au stade, vont porter les mêmes équipements, vont se reconnaître à la couleur, vont y passer du temps ensemble, avoir aussi une certaine mixité, parce que voilà, aujourd'hui on sort un petit peu du cliché football masculin, notamment aussi à la Coupe du Monde féminine qui arrive, mais quand on arrivera à créer, ce lieu de vie au sein de notre club, je pense que le produit qu'on offre, il fera la différence sur le long terme. Maintenant, sur le Val de France, c'est une mission à laquelle on est à peu près abouti, parce qu'on peut s'apercevoir que sur les roulements d'entraînement, notamment le mercredi après-midi sur l'école de foot, ou bien le mardi et le jeudi entre les U13, les U15 puis les seniors, on s'est aperçu qu'on était vraiment sur un échange réel entre tous les acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, joueurs, dirigeants, éducateurs, même parents, si on se présente au stade, on peut remarquer que voilà, à la sortie des vestiaires, les gens ils sont ensemble, ils discutent, il n'y a personne qui est pressé de rentrer ou quoi que ce soit. C'est un lieu où tout le monde est maître, c'est un lieu où les gens aiment passer du temps, aiment échanger au travers de différents sujets. Et voilà, moi c'est aussi pour ça que j'ai voulu rester dans ce club. Parce que on y sent véritablement une famille, on s'y ennuie pas, on aime y passer du temps, on aime organiser des choses en dehors aussi, des sorties, que ce soit au restaurant, que ce soit avec les enfants, des parties au parc d'attractions, mais beaucoup d'actions de ce type-là qui font qu'il y a bien plus qu'un projet sportif. Et nous, ce qu'on aimerait à terme, justement pour un petit peu valoriser toute cette atmosphère qui y règne, c'est voilà, obtenir
obtenir un lieu où on pourrait se réunir, où les enfants pourraient jouer au baby-foot ou quoi que ce soit. On pourrait se réunir aussi les soirs de matchs pour regarder les Ligues des Champions, pendant les stages organiser, je sais pas, des tournois à la console ou n'importe quoi. C'est voilà, avoir un clubhouse, créer un clubhouse pour. On a beaucoup d'enfants, de jeunes qui viennent nous voir justement et qui pour eux, ouais, comme tu dis, les seniors c'est la vitrine, mais c'est aussi des enfants qui se projettent dans le futur en se disant moi je veux jouer là plus tard. Bien sûr, donc si les garder, tu joues plus ou moins haut fatalement, bien sûr, ils auront l'envie et ils travailleront avec. Voilà, ils s'identifient. Il y a l'appartenance. Bien sûr, il y a ça et c'est juste très important en fait pour la vie du club, pour le futur. Le projet c'est sur long terme et le but ultime c'est justement de garder le maximum de gamins pour les faire évoluer dans nos équipes seniors, mais pour ça il faut que notre équipe senior soit au plus haut niveau qu'on puisse être. Ce qui est malheureusement dans le niveau amateur, dans le foot amateur, c'est des petits détails qui font la différence. On ne demande pas non plus la lune, je pense qu'on a les pieds sur terre, on ne demande pas des salaires mirobolants à nos joueurs. On veut juste se structurer correctement. Donc on le ressouligne encore, peut-être on est répétitif, mais le clubhouse c'est très important. Que ce soit au niveau des jeunes, pour les parents, les échanges entre les parents et les éducateurs. Donc pour clôturer tout ça, je voudrais remercier en premier temps Gani, notre président. Je pense qu'on est tous là pour le remercier, pour le travail qu'il fait. Nous c'est à court terme puisqu'on vient d'arriver. Pour eux ils envoient beaucoup plus de choses. Mais le travail qu'il fait est vraiment énorme. Donc un grand merci à Gani, un grand merci aux sponsors sur qui on compte vraiment parce qu'on n'en parle vraiment pas assez et effectivement pour qu'un club puisse grandir, on sait très bien qu'on a besoin de moyens et les moyens que vous y mettez aujourd'hui nous permettent justement de remplir notre mission. Donc un grand merci à vous parce que c'est un travail on va dire dans l'ombre, on n'en parle pas mais nous qui sommes concernés vraiment en plein milieu de l'action, on se rend vraiment compte que de pouvoir justement avoir certains moyens nous permettent, je ne vais pas dire de survoler un championnat, mais de pouvoir accéder, même si la saison n'est pas terminée, on y compte vraiment de pouvoir accéder à une division supérieure et ce sur les années à venir. Donc un grand merci à tout le monde, un grand merci à mon staff, à mes joueurs et éducateurs. Quoi dire de plus On compte sur vous. On compte sur vous. Merci beaucoup. On est le cœur, vous êtes les poumons, faites-nous vivre, continuez. Vas-y